Jésus, le Jésus d'Adi Nabala. Le Jésus de Jacques-André Vernon. Parlez-nous un peu d'Adi Nabala, s'il vous plaît, pendant 1 minute. Adi Nabala, c'est... Quand il est mort, quelques jours après, je suivais ça sur Sangomalam à l'époque. Je dors, je rêve, je vois Adi Nabala en train de ressusciter un mort. J'étais avec ma mère et tout le monde criait. Et il se retourne, il me dit, viens. Je dis à ma mère, non, il est déjà mort. Ma mère dit, non, vas-y. Et il me dit, mets-toi à genoux. Il me touche, il dit, ce que je viens de faire, tu feras plus que ça. Et il m'a dit, d'ailleurs, tu feras plus que ça. Et même toi, tu n'es pas un homme d'église, tu es un missionnaire comme moi. C'est ce qu'il m'avait dit. J'avais quel âge? Je ne me rappelle plus, j'avais 19 ans, 20 ans. Mama Tumba Shaomba, l'héritière du manteau, est venue une fois à l'Union européenne, qui est aux États-Unis. Elle est la fille spirituelle de Tumba Shaomba, qui est la fille spirituelle de Adi Nabala. Donc moi, je suis de la lignée là. Et tous ceux qui sont de la lignée, Génération Kafuta, Apôtre Leopold Mutomoka Lombo, Mama Olangi, Nemasika Tenda, tous ceux qui sont sortis de là, nous avons hérité d'une chose. Je vais en parler peut-être quand on parlera des dons de foi. Il y a ce qu'on appelle le don de foi et il y a ce qu'on appelle l'esprit de foi. Si on peut nous expliquer. Nous donc par ce même esprit de foi, hein, nous disons, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Le don de foi, c'est une chose, mais l'esprit de foi, c'est comme une foi générationnelle. C'est une foi qu'on partage en commun. Quand vous voyez par exemple des hommes comme Adi Nabala, tous ceux qui sont sortis de lui ont une foi des miracles et voient des miracles. À part le don de foi qu'il avait, c'est comme un parfum qu'on a brisé. Maintenant, l'odeur là, c'est resté sur toute la lignée. Cette foi qui était dans ton aïeul, qui est descendue chez ta mère, et aussi celle que je crois qui est sur toi. C'est quelque chose qui est comme générationnel. Smith Wigglesworth, Lester Sumrall, vous voyez, Adi Nabala, Génération Kafuta, une foi naturelle. Maë Shafda, Coutinho Fernando, Bishop Mwanza, Gabriel Odouyemi, Bishop David Oedepo, Benson Idaosa. C'est un peu comme quelque chose qui est descendu d'une génération à une autre. C'est transmissible par la génétique spirituelle. C'est comme quelque chose qui tombe dans une famille spirituelle. Et peut-être des gens doutent, mais tous ceux qui sont de Malam, qui sont sortis de là, comme nous, qui avons ça dans le sang, nous savons que les miracles, c'est normal. Papa Adi Nabala a prié pour une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle mettait au monde que des filles. Son mari qui est militaire l'a dit, je pars. Si je reviens de mission, tu me mets au monde une fille. C'est fini pour toi, je te chasse du mariage. C'était à l'époque. La femme met au monde, elle va voir Mouzé, elle dit, Mouzé, pourquoi tu as prié, rien ne s'est passé. J'ai mis au monde une fille, mon mari va se fâcher. Il va me répudier. Adi Nabala a dit quoi? Donne-moi l'enfant. Il a pris l'enfant. L'enfant, dans les bras d'Adi Nabala, l'enfant avait été une fille. Il a couvert l'enfant. Il a dit Katika Djinana Yesu. Au nom de Jésus. Il a rendu l'enfant. Papa, il a rendu l'enfant. L'enfant est un garçon. Et ceux qui sont de notre lignée, ils savent que c'est des choses tout à fait normales dans notre lignée spirituelle. Je suis un peu confus dans le sens où c'est le Saint-Esprit qui donne le don spirituel. C'est-à-dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Mais vous tentez de dire aussi que vous pouvez hériter d'un don spirituel de votre père, ou peut-être Adi Nabala. Alors, ça me complique. Nous recevons par le Saint-Esprit, ou c'est un homme de Dieu qui nous transfère son onction? Très bonne question. La chose la plus magnifique dans les dons spirituels, c'est qu'il est vrai qu'un seul esprit, il est distribué à chacun comme il veut. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne, ce sont les grâces, on ne demande pas ça. Mais la beauté des dons spirituels, c'est qu'il y a une telle possibilité d'en avoir sans que ce ne soit que l'acte souverain du Saint-Esprit. Et c'est dans la Bible. Premièrement, Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit, « Je m'empresse de venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. » Donc Paul savait qu'il pouvait venir et transmettre et donner des dons spirituels. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit de ranimer le don qui t'a été donné, pas par le Saint-Esprit, par imposition des mains et par prophétie. Donc on a libéré une parole prophétique, on a posé les mains et tu as reçu ce don. On reçoit les dons par la souveraineté de l'Esprit, on les reçoit aussi par transmission de celui qui en a. Troisième voie, on reçoit aussi les dons par aspiration. N'est-il pas écrit aspirer aux dons les meilleurs? Vous savez, j'ai pour la première fois utilisé l'aspirateur de ma vie, c'était en Europe. Ma femme
me dit, chérie, ça me ferait plaisir que tu passes l'aspirateur. C'est une blanche. J'ai dit, bien sûr que oui. J'ai jamais fait l'aspirateur de toute ma vie. Tu dirais à Combo, on balaye à la maison. J'ai dit, non, ce serait une belle expérience. À la fin de la journée, elle était très contente. Elle dit, oh mon gars, mon mari m'a aidé dans l'aspirateur. J'ai pris l'aspirateur, j'ai commencé à faire aspirer. Waouh. Et puis elle m'a dit, non, tu vois, les saletés qui sont au coin là, il faut retirer le couvercle, prends juste le tuyau, mets-le dedans et puis ça va attirer. Et puis j'ai pris, quand j'ai mis à l'intérieur, c'était loin et ça s'est parce que le pouvoir de la pression, de la pression du moteur. C'est là que j'ai compris, quand on dit aspirer, devenez un aspirateur. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir une grâce, il est même loin de toi. Il peut avoir une grâce, tu le lis dans un livre. Il peut avoir une grâce, tu le vois à la télévision, sur YouTube. Mais quand tu actives l'aspirateur, quand tu actives l'aspirateur, la grâce qu'il y a de loin là peut venir vers toi. Bishop Dag Miles dit, pendant qu'il lisait les livres de Kenneth Hagin, il lisait les livres de Oedipo, Dieu lui a dit, ce que tu vois là, tu désires là, t'est donné. Et aujourd'hui, il a écrit autant de livres qu'il a écrit. On ne reçoit pas que les dons spirituels. Par la souveraineté de l'esprit, on le reçoit par imposition des mains, par transfert, on le reçoit par aspiration, on le reçoit aussi par la prière. 1 Corinthiens 14, que celui qui a le don de parler en langue prie pour avoir le don d'interpréter. En d'autres termes, on peut aussi demander à Dieu un don lorsqu'on trouve qu'on a besoin de ce don-là pour compléter un autre que l'on a. Seigneur, j'ai les paroles de connaissance, des discernements des esprits sur les AVC des gens. Je peux voir comment ça a commencé. L'attaque de la sorcellerie qui a été derrière. Seigneur, je vois tout ça, c'est bien. Mais donne-moi aussi le don de guérison pour que quelqu'un soit guéri totalement. Parce que révéler l'origine de la maladie est une chose, mais curer la maladie est une autre. Donne-moi aussi le don de guérison. Dieu peut te donner cela. Donc dire qu'on n'a que les dons parce que le Saint-Esprit le veut, c'est faux. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs autres voies par lesquelles on peut recevoir des dons sans que ce ne soit l'initiative d'abord du Saint-Esprit. Prophète, j'ai une question. Vous savez que... On n'a pas encore développé tous les dons. Hein? Là, on est en train de survoler. Prophète, la Bible dit ceci. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Alors, je me mets à la place de Jérémie, je viens ici sur la terre. Et mon père prie pour moi en disant, je te remis le don spirituel, ou je t'ai donné le don spirituel, ou je t'ai transmis, pas transmettre, donner. J'ai un don, je te donne un peu un don spirituel. Parce que, est-ce que c'est vrai? Ça peut se faire de la sorte. Bon, je crois que... Non, là on parle du ministère, hein, quand on parle de Jérémie. Je parle de ministère, je parle pas de don spirituel. Non, le ministère n'est pas transmissible. Le ministère n'est pas génétiquement, sexuellement transmissible. Aujourd'hui, tu es prophète, comme tu as épousé une femme, elle devient prophétesse. Comme tu es pasteur, la femme du pasteur devient pasteur. Non, là, ça ne se fait pas comme ça. C'est Christ qui appelle, c'est Christ qui nous fait part à cette dignité comme souvent sacrificateur. On est né avec ça. C'est un appel que l'on a dans l'éternité. Les dons, on les reçoit sur la terre quand on devient des croyants, quand on devient des chrétiens. Dire dans l'éternité, ça ne veut pas dire que on finira par le devenir. Non, on peut le devenir si on reçoit Jésus et si on accepte l'appel. Moi, je crois que les appels, on les a. Dieu nous envoie sur la terre avec une mission. Même si tu es païen, tu as déjà cet appel en toi. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, on va dire, toi tu seras un serviteur de Dieu. Ou bien toi tu es pasteur, mais c'est quelqu'un qui fume. On dit, yo, ça pasteur, yo, mais il fume. Il a déjà ça, mais maintenant il doit recevoir Jésus-Christ, passer par la nouvelle naissance. Il aura l'appel au ministère. S'il accepte, il entre dans la pastorale. Les appels de Dieu sont irrévocables. Receive